Ne soyons pas trop prompts à dire « Dieu m'a dit ». Il y a quelque temps, j'ai pu rendre visite à une vieille amie que je n'avais pas vue depuis une dizaine d'années. Comme c'est souvent le cas lors de telles rencontres, nous avons passé du temps à rattraper ce que chacun de nous a fait depuis notre dernière rencontre. Pendant que mon amie parlait, elle répétait sans cesse une phrase chaque fois qu'elle évoquait la prise de décision importante dans sa vie. C'était une phrase que nous avons tous entendue, peut-être même utilisée nous-mêmes. Dieu m'a dit. Je pense comprendre le sens de ce que mon amie essayait de transmettre. Elle croit en Dieu. Et nous, croyants, on nous dit de chercher la direction de Dieu lors de nos décisions de vie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, lisons-nous. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Elle essayait de me faire savoir qu'elle avait suivi la guidance de Dieu durant les années où nous ne nous sommes pas vus. Mais je suis resté avec un profond sentiment d'inquiétude face à la facilité avec laquelle elle attribuait ses décisions à des instructions directes de Dieu, presque comme si elle était Moïse entendant la voix de Dieu au mont Sinaï. J'aurais aimé prendre la parole à ce moment-là. Mais, comme pour la plupart des conversations, ce n'est qu'après réflexion que mon sentiment d'inquiétude a trouvé une expression plus claire. Donc, dans cette vidéo, je vous donnerai les 5 raisons pour lesquelles je pense qu'il était dangereux pour elle de parler de cette façon. Première raison, cela peut nous rendre fiers ou orgueilleux. Bien sûr, ce n'est pas l'intention de ceux qui disent « Dieu m'a dit », mais cela crée souvent une classe de chrétiens spéciaux, ceux qui entendent directement de Dieu. Nous devons donc être très prudents, car l'orgueil est subtil. Si Satan ne peut pas nous rendre fiers de nos possessions matérielles, il se contentera de nos réalisations spirituelles. Je me suis souvent demandé pourquoi Paul a écrit 2 Corinthiens 11 et pourquoi il l'a écrit de cette manière. Les croyants de Corinthe étaient émerveillés par certains enseignants chrétiens qui se vantaient de leurs dons spirituels et de leur vision. Pour contrer ces faux enseignants, Paul a dû révéler certaines de ses propres visions spirituelles afin de faire savoir aux Corinthiens qu'il avait aussi entendu la voix de Dieu de manière spectaculaire. Cependant, Paul semble également hésitant, voire honteux, à parler de ces choses. En fait, il se décrit comme un fou pas moins de 6 fois dans ce chapitre. Ainsi, Paul considérait clairement qu'il était insensé de se vanter de ses révélations privées de Dieu. C'est un avertissement pour nous. Deuxième raison, cela nous enferme dans de mauvaises décisions. Chaque fois qu'un chrétien vous dit « Dieu m'a dit », il devient impossible pour vous de le conseiller contre sa décision. Je me souviens d'un cas, il y a de nombreuses années, où un frère avait proposé le mariage à une sœur de l'église que je fréquentais. Leur fiançailles avait été tumultueux, si tumultueux que la direction de l'église avait demandé aux frères de mettre fin à leur relation. Mais il a répondu à leurs conseils en leur disant que Dieu lui avait dit que la dame était sa femme. Il a ensuite vécu un mariage traumatisant et tumultueux. Personne n'a été surpris. Nous sommes des personnes pécheresses et faibles. Nous sommes enclins à prendre de mauvaises décisions. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous place dans une communauté avec d'autres chrétiens afin qu'ils puissent nous parler. Chaque fois que ces frères et sœurs, dont beaucoup sont plus mûrs spirituellement que nous, voient quelque chose d'objectivement mauvais dans notre comportement, il est de leur devoir de nous avertir. Nous devons donc faire attention avant d'utiliser quelque chose de subjectif comme « Dieu m'a dit » pour surclasser un conseil. Troisième raison, cela nous empêche de grandir en discernement. Qu'est-ce que le discernement? Le discernement est la capacité de prendre des décisions sages en comprenant et en distinguant le bien du mal dans nos pensées et nos actions. Le discernement est comme une boussole mentale qui vous guide dans vos choix, surtout dans des situations complexes ou ambiguës. Selon les Écritures, une clé pour grandir en discernement est d'être saturé par la parole. L'auteur des Hébreux a écrit à ce sujet: en effet, vous devriez être enseignant, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des oracles de Dieu. Vous avez besoin de lait et non de nourriture solide, car quiconque se nourrit de lait est un enfant, incapable de discerner le bien du mal. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux dont les sens ont été exercés à discerner le bien du mal.
Hébreux 5, versets 12 à 14. Dieu veut que nous soyons capables de prendre des décisions sages. Pour nous aider dans cette tâche, il nous a donné sa parole. Selon ce passage, il y a deux groupes de personnes, les enfants et les adultes. Les enfants peuvent boire du lait, mais les adultes peuvent manger des aliments solides. Ces personnes ont un âge similaire dans la foi, mais seuls certains ont choisi de rester enfants, car les adultes sont ceux qui ont entraîné leur discernement. Ils ont pris la parole de Dieu et se sont entraînés à vivre selon elle. Ceux qui sont décrits comme enfants ne l'ont pas fait. Dieu veut que nous soyons capables de prendre des décisions sages. Pour nous aider à cela, pour nous aider à grandir dans le discernement, il nous a donné sa parole. Quatrième raison, il est rare que Dieu s'adresse directement aux croyants. Quelle que soit votre position dans le débat entre cessationnistes et continuationnistes sur les dons spirituels, nous pouvons tous convenir qu'en lisant le Nouveau Testament, nous ne voyons pas les instructions verbales directes de Dieu aux croyants comme la manière normale dont il les guide. En fait, une lecture attentive montre que les révélations des instructions de Dieu étaient rares et espacées. Par exemple, lorsque Paul écrivait aux Corinthiens pour leur donner des instructions sur les principes du mariage, il a clairement dit « Je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne mon jugement ». 1 Corinthiens 7, verset 25. Ce que Paul leur écrivait n'était pas une instruction verbale audible qu'il aurait reçue de Dieu, mais plutôt son propre appel basé sur son raisonnement sur des principes bibliques et la vérité. Il y a un point important à souligner ici. Paul n'a pas attendu une instruction divine. Il n'attendait pas une guidance audible de Dieu à ce sujet. Paul ne s'est pas arrêté dans la prière, implorant frénétiquement une vision ou quelque chose de ce genre. Au contraire, il a puisé la sagesse dans sa propre expérience parce que, comme il le dit aux Corinthiens avec une pointe d'ironie, « Je pense aussi avoir l'Esprit de Dieu ». 1 Corinthiens 7, verset 40. Cinquième raison, cela déprécie la Bible. Le point précédent nous amène à celui-ci. Lorsque nous comptons trop sur des directives directes de Dieu pour prendre des décisions, nous avons tendance à déprécier la place de la guidance par la parole écrite de Dieu, la Bible. Celle-ci doit être notre guide pour prendre des décisions dans toute la vie. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Pierre a souligné cela lorsqu'il a écrit « Nous avons une parole plus sûre, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'aurore paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » 2 Pierre 1er, verset 19. Remarquablement, il contraste cette parole plus sûre avec la voix audible de Dieu entendue lors de la transfiguration. Lisez vous-même. Au minimum, cela signifie que la parole écrite de Dieu n'est pas moins précieuse que ces paroles prononcées par Dieu. Seulement, Pierre va plus loin, en signalant que la parole écrite est plus sûre. Comment peut-il dire cela? Nous n'avons pas besoin de compter sur des mémoires faillibles et sur des personnes faillibles. Posséder quelque chose que Dieu a écrit signifie que nous pouvons y revenir et le consulter encore et encore pendant que nous méditons sur les paroles de Dieu. Maintenant, je suis sûr que certains parmi vous se demandent « Cet homme ne veut-il pas que nous entendions la voix de Dieu ?» Bien sûr que si, je fais simplement valoir que nous n'avons pas besoin d'une voix audible venant du ciel pour entendre Dieu. Au contraire, notre attention devrait être portée sur l'apprentissage à entendre Dieu nous parler à travers les Écritures. J'ai l'habitude de revisiter des conversations importantes sur WhatsApp. En les lisant et en les relisant, je découvre des nuances et des contextes supplémentaires que je n'avais pas perçus la première fois. Lire la Bible, c'est pareil. Nous ne pouvons pas sonder toute la profondeur de sa signification en une seule fois. C'est pourquoi Dieu nous a donné une vie pour le connaître de plus en plus profondément en lisant encore et encore la Bible. Si je discutais à nouveau avec mon ami, mes précédentes paroles seraient ma réponse pour elle. Dieu nous parle effectivement, mais la principale façon dont cela se produit est à travers sa parole. Soyons prudents de ne pas trop dépendre de nos impressions subjectives et ne mettons pas trop de poids sur elles pour nous guider. Plutôt,
Comme Pierre nous l'a dit, nous avons une lampe qui brille dans un lieu obscur pour nous guider jour après jour, alors que nous marchons dans cette vie chrétienne en route vers la cité céleste. Merci de votre attention. Soyez bénis.